Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 13 juin. C'est ça, je vérifie, je suis un peu paumée au niveau des dates, mais c'est bien ça. Alors j'ai pris avec moi le Carrot Cards que je vous ai présenté récemment. J'ai pas pris le temps de faire un tirage en synchronicité. Et, voilà, j'avais envie de l'utiliser, donc je me suis dit je vais l'utiliser pour le tirage de la semaine. Et je vais compléter avec un message de l'oracle Parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Alors, je vous montre les 3 tirages. 1, 2 et 3, voilà. Je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Elles sont tellement choues ces petites cartes, je trouve. Quel est le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez à la semaine qui arrive? Le premier tas est ici, le deuxième au milieu et le troisième est là. Donc je vous laisse voir, faire votre choix. On va regarder ça. On va regarder les cartes. Alors, si vous avez choisi le premier tas, première carte, eh ben, on a le soleil. Alors, le soleil, dans les symboles en général de tous les oracles, le tarot, voilà, au niveau symbolique, c'est vraiment un symbole au top. On est toujours content quand on le tire. En général, ça annonce le succès, le bonheur. Ce jeu, il est un petit peu particulier. Il demande de se mettre dans la peau d'un lapin pour interpréter réellement les symboles. Donc, on va pas tellement se baser sur la symbolique du soleil, même si je trouve que on peut la mettre quand même dans un coin de notre pensée. On va regarder la deuxième carte, en fait, pour faire une interprétation générale. Mais là, ici, le soleil, dans ce jeu, il va surtout représenter... imaginez, vous êtes un lapin, le soleil brille. Eh ben, il y a tout simplement cette idée de « j'y vois clair ». J'y vois plus clair quand le soleil est là. Je suis peut-être aussi plus à mon aise, il fait plus chaud. Peut-être que la nuit, il a fait frais, le soleil revient. C'est un gage à la fois d'espoir, de bonnes nouvelles, en effet. Donc là, ça rejoint la signification, on va dire, traditionnelle du symbole. Et on a aussi ce côté, les choses s'éclairent, j'y vois plus clair, enfin. Ça pourrait aussi être ça, du coup, le message pour cette semaine qui arrive, pour vous. On va regarder la deuxième carte pour savoir ce que c'est exactement, la signification, mais ça pourrait dire quelque chose va enfin se résoudre. Vous allez mieux comprendre certaines choses. Peut-être que vous étiez en train de bugger sur une situation et puis là, d'un coup, les choses vont vous apparaître plus clairement. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça avec cette carte. On va regarder la deuxième et on a le tunnel dans le jardin. Donc on voit une belle rangée de carottes et on devine en effet un petit tunnel. Alors, ça rejoint l'idée de joie, de bonheur. On est vraiment sur un tirage très sympa ici, hein, puisque si je me mets à la place du lapin, si je suis un lapin, que j'arrive à trouver un tunnel. Donc on a l'idée de chance. Je crois que c'est... Alors, il me semble que cette carte est reliée à l'idée de surprise. Genre, je découvre un tunnel qui a déjà été créé par un autre lapin. Donc, top, on a bossé pour moi en plus. Et puis, je vais pouvoir manger les carottes. On a une sorte d'opportunité. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'on a une idée de récompense ici. Hein. On va pouvoir se manger toute une rangée de carottes. Le tunnel, est-ce qu'on l'a creusé nous-mêmes ou est-ce qu'on est carrément tombé sur un tunnel qui a été creusé par un autre lapin ou un autre animal? Ça, je sais pas, ça peut, je pense qu'on peut le voir dans les deux sens. Ça dépendra, vous, de comment vous ressentez l'énergie. Est-ce que vous êtes actuellement en train de fournir beaucoup d'énergie? Et dans ce cas-là, oui, c'est peut-être vous qui êtes en train de creuser le fameux tunnel pour ensuite récolter le fruit de vos efforts. Mais ça peut aussi être avec le soleil, là, du coup, on peut le voir comme vraiment une chance, le symbole de la chance. Et la chance qui nous fait tomber du coup sur un tunnel et qui a déjà été creusé et on va pouvoir grignoter les fameuses carottes. Je vais tirer une carte de l'oracle d'Amandine Bocquet pour avoir vraiment la touche finale, on va dire. Mais en tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que ce sont de très bonnes énergies pour cette semaine. Probablement des opportunités, des surprises, vous allez récolter aussi peut-être le fruit de vos efforts.
ou parce que je dis peut-être, dans le sens où peut-être que c'est juste, vous allez avoir des cadeaux gratuits, ça existe aussi, les cadeaux gratuits qui tombent du ciel. Donc ça peut être des gâteaux, des gâteaux, oui pourquoi pas des gâteaux aussi, des cadeaux gratuits, ou voilà, vous avez bossé quoi, et puis vous récoltez le fruit de vos efforts. On va regarder avec le parfum d'âme. Qu'est-ce qu'il nous dit lui par rapport à ce soleil qui illumine les carottes? On peut aussi voir d'ailleurs, je parlais de mise en lumière, on a peut-être d'un coup la vie qui met en évidence, qui nous révèle vraiment une voie royale, j'ai envie de dire, une voie parfaite pour nous, un chemin pavé d'or. Je sais pas, j'ai cette image-là, le soleil aussi, on peut le relier à la couleur dorée, à l'or. Je brasse mes cartes, on va regarder le conseil, parce que là c'est un jeu plus de développement personnel. Et c'est rigolo puisqu'on nous parle d'escapade. Je trouve ça marrant parce que ici, pour tomber sur ce petit tunnel dans le jardin, à un moment donné, il a fallu partir un petit peu en escapade, en vadrouille dans le jardin, en exploration. Et là, c'est clairement le message de cette carte. Vous ouvrir à de nouveaux horizons, vous fera avancer et évoluer rapidement. Donc c'est vraiment un super tirage avec de belles énergies qui vous invite à vous ouvrir à la vie, à vous ouvrir à de nouvelles choses, à tester, à aller vers de la nouveauté. Et il y a plein de cadeaux sur votre chemin. Voilà ce que je vois pour ce tirage. On va regarder le numéro 2 maintenant. Si vous avez choisi le numéro 2, on a l'enfant dans le jardin. Alors, l'enfant dans le jardin, donc avec ce jeu, on va se mettre à la place d'un lapin. Et si je m'imagine que je suis un lapin et qu'il y a un petit enfant qui débarque dans le jardin, ça peut être un peu inquiétant. Les enfants ne sont pas toujours sympas avec les animaux, malheureusement, et il y a ce côté imprévisible chez l'enfant. Alors, il peut être très mignon, très respectueux, mais il peut aussi me faire des misères, quoi. Donc, on va voir la deuxième carte pour pouvoir vraiment avoir une interprétation générale. Alors, c'est très mignon parce qu'on a les bébés lapins. Donc là, pour moi, ça va vraiment dans un sens positif pour le tirage. On a ici donc des bébés lapins et on pourrait dire ici un petit humain. On a un petit humain et des petits lapins. Donc pour moi, là, on va regarder l'énergie commune aux deux cartes et c'est cette énergie d'enfance en fait, de douceur. Donc là, ça annule le côté effrayant de l'enfant, comme je vous disais. Je pense vraiment que là, on nous parle plus de... C'est un tirage qui va nous parler de l'enfant intérieur, de la douceur de l'enfance. Alors bien sûr, oui, ça parle de douceur. Ça vous encourage à avoir une attitude vraiment enveloppante, un peu maternelle envers vous-même. C'est un tirage super mignon, en fait, vraiment très très mimi. Vous allez peut-être, oui, ressentir particulièrement ce besoin de soin, de prendre soin de vous. L'enfant intérieur peut aussi être relié, bien sûr, à tout ce qui est de l'ordre de l'émerveillement, hein, besoin de recontacter vraiment cette énergie du merveilleux, cette notion aussi de plaisir. On peut aussi avoir une notion d'apprentissage. Hein. Les bébés lapins vont apprendre, hein, avec leur mère va leur apprendre. Enfin, ils vont apprendre en regardant leur maman. Voilà, ils ont beaucoup à apprendre. Et l'enfant aussi va apprendre. Je vous donne plusieurs pistes par rapport à cette énergie jeune. Ça peut être cette énergie du merveilleux, ça peut être cette énergie un petit peu douce qui a besoin de sécurité, ça peut être une énergie d'apprentissage, ça peut être tout en même temps en fait aussi. Hein. Ouais, je dirais, moi, on a aussi, j'ai l'image d'une graine, une petite graine. On a du potentiel, en fait. On ne sait pas ce que cet enfant va devenir. Ces petits lapins aussi, voilà, ils ont la vie devant eux. Donc, on a une énergie qui va être propice aussi pour lancer des projets, pour se lancer dans quelque chose de nouveau. On a une poussée, en fait, une poussée d'énergie, tout simplement. On va regarder, je vais ajouter une carte de l'oracle Parfum d'âme pour aller voir, pour avoir un conseil, puisque c'est un jeu qui est plus dans le développement personnel, celui-ci. On va demander à cet enfant et à ces bébés lapins, qu'est-ce qu'ils nous conseillent? Et
innovation. Donc ouais, on retrouve bien cette énergie de jeunesse et d'apprentissage, comme je vous disais, hein. Vous faites preuve de créativité pour solutionner vos tracas et on voit un pinceau. Pardon. Je vois un artiste qui va se lancer, par exemple, dans une nouvelle création. On a cette impulsion, hein, cette énergie de la graine, comme je disais, ou de l'œuf. On a quelque chose qui nous pousse en avant, qui nous pousse à innover, à tester de nouvelles choses. On a plutôt une énergie dynamique aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais voilà, les enfants ont beaucoup d'énergie, les petits animaux aussi, on a quelque chose, on a une énergie ça bouillonne, quoi. Donc je trouve que c'est un très beau tirage, de très belles énergies pour cette semaine. Et on va regarder le dernier tirage. Si vous avez choisi le numéro 3, alors première carte, on a un terrier, mais un terrier qui vient d'être... il vient tout juste d'être fait, en fait. Donc on a une idée de travail. Ça a demandé du travail, hein, j'imagine, petit lapin, de pouvoir creuser, façonner son terrier, en fait. On s'imagine... voilà, il s'est créé son petit nid. On a bien sûr une idée de sécurité, mais le fait qu'on nous dit que c'est un terrier qui vient juste d'être fait, je trouve que c'est important. Du coup, c'est pas juste la carte du terrier, c'est le terrier fraîchement là, quoi. Donc, on peut avoir peut-être une idée aussi de nouveauté, quelque chose qui voit le jour. Mais ouais, moi, j'ai quand même plus envie d'insister sur la notion de travail ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. On va regarder la deuxième carte. Alors, deuxième carte, je sais pas, j'aime trop cette carte, elle me fait délirer. Je sais pas pourquoi. Ce regard, c'est les vaches. Ce regard de cette vache, me suis souvent j'ai souvent reçu ce genre de regard avec une vache. Je sais pas, c'est marrant, je trouve il y a un truc. Alors, cette carte, elle est reliée, justement, c'est marrant qu'elle me fasse sourire, qu'elle me mette de bonne humeur, parce qu'elle est reliée aux bons potes. Voilà, les bons amis, il y a quelque chose vraiment de profondément bienveillant, presque de l'ordre de la famille, mais plus la famille de cœur. Voilà, c'est le bon pote, quoi. On pourrait dire le frère d'âme, la sœur d'âme, voilà, quelqu'un que vous allez considérer comme votre frère, comme votre sœur. Il n'y a vraiment pas de... c'est sans malice, c'est vraiment une grande pureté, en fait, dans la relation. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de rapport de possession, il n'y a pas de... Voilà, juste la bienveillance à l'état pur, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport aux deux cartes, les deux à côté, là, si je les lis ensemble? On a peut-être un travail qui nécessite, qui a besoin, en fait, on a besoin des autres, en fait. Pour créer certaines choses, on a besoin des autres. Ça me fait penser à ça. Aussi, on pourrait se demander pourquoi créer se façonner un terrier. On peut avoir l'idée aussi de famille, hein. Je me suis créé cet espace pour fonder une famille. Je sais pas trop, je crois que je vais peut-être recouvrir pour voir, pour avoir plus d'informations. Je réfléchis, j'essaie de voir si je peux les lire autrement, les prendre dans un autre angle de vue. Je vous dis le truc qui me vient, après je vous laisse piocher dans ce qui vous parle ou pas, mais j'aime bien raconter des histoires avec ces cartes, et peut-être que on a un lapin qui est... si je me mets dans la peau du lapin, on a peut-être un lapin qui est un petit peu effrayé par le monde extérieur, donc il vient de se créer un terrier pour se cacher. Alors qu'en réalité, le monde est bienveillant, en fait, hein. On a ces vaches qui, peut-être, l'ont regardé façonner son terrier. Et elles ont ce regard vraiment bienveillant. Et il y a ce côté... elles vont pas l'embêter s'il a envie de se construire son terrier, de se cacher dans son terrier, qu'il le fasse. Mais elles restent là, toujours bienveillantes. Et le jour où le lapin aura envie de sortir de son terrier et peut-être leur adresser la parole, elles seront là. J'ai vraiment l'impression, en fait, d'une présence très bienveillante qu'on pourrait d'ailleurs même, je trouve, je le sens en vous le disant, on pourrait la rattacher, cette présence, à nos guides, en fait. Nos guides, nos anges, gardiens, ou parfois on peut être effrayé
par la vie, on peut être pris dans nos angoisses, s'affairer, hein, je prends cette image du terrier, s'affairer à essayer par exemple essayer d'ériger des murs ou des barrières pour se protéger, ou alors se perdre dans, je sais pas, dans des addictions, dans des trucs qui nous font pas du bien, mais voilà, parce qu'on est en fuite, parce qu'on est en angoisse, et on ne se rend pas compte, on oublie en fait que nos guides sont là, ils sont toujours là, même dans les moments où on panique. Dans les moments où on panique, on a l'impression qu'on est tout seul, alors qu'en réalité, c'est jamais le cas. Et nos guides sont toujours là, et ils posent un regard bienveillant sur nous, quoi qu'on fasse. Il n'y a absolument aucun jugement en fait de leur part. Voilà, ça me fait penser à ça. Donc je vous laisse voir, je vous ai donné plusieurs interprétations. C'est que pour moi, cette dernière résonne plus fort, mais je vous laisse voir. Ça peut aussi être ce que je vous disais, hein, cette notion de tout simplement de labeur, mais qui ne peut pas se faire sans l'aide des autres aussi. Hein. On va regarder avec le parfum d'âme. D'ailleurs, peut-être que ça viendra un petit peu plus cibler le message. On va demander un conseil par rapport à ce terrier et ces vaches qui nous regardent avec bienveillance. Hop. Ah, c'est intéressant. Très intéressant. Rien que la première chose que j'ai vue là, c'est le mot se détacher. La distance entre vos pensées et vos actions vont vous aider à entrevoir de nouvelles possibilités. Donc vous voyez, je trouve moi que ça penche vraiment dans cette dernière interprétation que je vous ai donnée, où je me suis laissée en fait porter par l'histoire que me racontaient les cartes, où je parlais d'angoisse un petit peu, où je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais genre on s'affaire, enfin moi en tout cas ça m'arrive beaucoup quand je stresse, je me mets à m'agiter, je suis un peu une pile électrique et c'est une façon aussi de fuir hein, son angoisse et puis de compenser, enfin je me donne l'impression que je fais des choses pour me sécuriser alors qu'en fait pas du tout, enfin je veux dire ça ne m'aide pas ce que je fais, ce que je mets en place, mais c'est pas grave, c'est de la nervosité en fait, voilà, c'est juste ça. Et du coup en parallèle, donc là c'est le côté le terrier quoi, et en parallèle on a ce regard bienveillant des vaches qui juste que nous regardent et ne nous jugent pas, même si on est dans nos travers un petit peu, c'est pas grave, elles ne nous jugent pas. Et elles restent là et elles seront toujours là au moment où on sortira un petit peu de ce moment frénétique. Peut-être qu'on s'apercevra qu'elles sont là et on ira leur parler tout simplement. Et ça nous fera du bien et on pourra entrevoir un monde complètement différent de celui dans lequel on est rentré, un monde stressé, un monde, je vois comme des nœuds un peu partout, un monde de tension en fait. Et vous voyez ici on nous parle de se détacher, l'importance de se détacher, on nous parle de distance entre nos pensées et nos actions pour nous aider à entrevoir de nouvelles possibilités. Donc cette semaine, on pourrait, avec un tirage comme ça, oui, je pense qu'on pourrait être un peu la tête dans le guidon. Se laisser un peu prendre par du stress, par des tensions, par de vieux démons, par de vieilles habitudes qu'on peut avoir. Moi, je vous parle de stress et de tension parce que ce sont mes vieux démons à moi. C'est ma tendance, mais peut-être que pour vous, c'est autre chose. Et en tout cas, voilà, si en effet vous vous surprenez à re-rentrer dans ces schémas-là, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, c'est complètement humain. Pensez aux vaches, je sais plus où elles sont, attendez, voilà, elles sont là. Voilà, que vos guides sont là, et dès que vous prenez conscience que vous retombez en fait dans un schéma qui ne vous fait pas du bien, en prendre conscience, c'est déjà en fait prendre de la distance, c'est déjà se détacher et en sortir pour ensuite pouvoir aller vers une autre voie plus paisible, plus constructive, plus en lien avec la vie en fait, tout simplement. Voilà ce que je vois pour cette semaine. Et j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.